Le dernier trimestre de l'année 2014, les fêtes ayant conduit à l'insurrection des 30 et 31 octobre, rappelons la cristallisation de la sphère sociopolitique du Burkina du fait de la volonté de modification de l'article 37 de la Constitution. Christine Koulibaly. C'est connu, 2014 a été une année charnière pour le Burkina Faso. Une année de tous les dangers, avaient prédit certains observateurs de la scène politique. À N-1 de la fin du mandat du président Blaise Compaoré et face à ses velléités et ambitions de plus en plus affichées de briguer un autre mandat, la scène politique se met en ébullition, le front social aussi. Dès les premiers jours de l'année, les cadres politiques sont rabattus. La scène politique se redessine avec l'arrivée de nouvelles formations comme le MPP et le Front républicain. Le jeu est ouvert et tous les coups semblent permis. 18 janvier, à l'appel de l'opposition, une journée nationale de protestation est organisée. Nous ne sommes pas sortis pour casser, nous sommes sortis pour dire non. Comme une déferlante, les Burkinabés sont massivement descendus dans les rues de la capitale pour manifester leur désapprobation des projets de mise en place d'un Sénat et la modification de l'article 37 via un référendum. La manifestation touche d'autres villes du pays. Le pouvoir affaibli par des démissions est fébrile, mais tient à montrer aux yeux des Burkinabés sa résilience et sa capacité de mobilisation. En réponse, le Front républicain promet un meeting XXL. L'heure des recto verso a sonné. 12 avril 2014, stade Obi de Bobo Dioulasso. Des milliers de personnes sont massées à l'intérieur et à l'extérieur. Le Front républicain vient de réussir son pari de mobilisation avec la présence effective de la première dame Chantal Compaoré. Le ton se voulait modéré et les messages appellent à l'organisation du référendum pour trancher sur les questions du Sénat et la modification de l'article 37. L'opposition politique va monter une fois de plus au créneau, lançant un avertissement contre toute velléité de modification de la loi fondamentale. La situation devient de plus en plus tendue avec un climat de forte contestation populaire. 2 dates sont dans l'agenda. D'abord, le 31 mai à Ouagadougou. Le mythique stade du 4 août est retenu pour la manifestation. Entre animation, discours enflammés, Ama Arba Diallo, dans une symbolique très significative, expulse Blaise Compaoré du jeu politique en lui attribuant le carton rouge. Au même moment, dans la ville de Sia, une marée humaine était dans les rues à l'appel du collectif anti-référendum. Le mot est passé pour le 14 juin, l'autre date de l'opposition politique burkinabé. Stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Il est à moitié plein pour certains et moitié vide pour d'autres, mais le show a été assuré par Zéphirin Diabré et ses camarades. Un carton rouge collectif est attribué à Blaise Compaoré. La réponse de la majorité présidentielle ne se fera pas attendre. Un meeting est organisé le 21 juin au stade du 4 août. Le Toukdjili est de retour, clament les pro-référendums avant de donner à leur tour un carton vert à Blaise Compaoré. Après cette démonstration de force, de part et d'autre, opposition et majorité investissent les villes secondaires pour vendre chacune son projet politique visiblement très dichotomique. En 2014, Blaise Compaoré prend part au sommet États-Unis-Afrique. Un sommet durant lequel le président américain Barack Obama déclare, je cite, « L'Afrique a besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts ». Fin de citation. Invité par des journalistes étrangers à s'exprimer sur cette déclaration, Blaise Compaoré dira qu'il n'y a pas d'institutions fortes s'il n'y a pas d'hommes forts. Une phrase qui résonne au Burkina et au sein de l'opposition comme une provocation de plus. Par voie de presse, elle annonce une marche meeting. 23 août, une marée humaine s'est une fois de plus déferlée dans les artères de la capitale Ouagadougou. Les positions sont de plus en plus tranchées et les conditions d'une explosion sociale de plus en plus ruinies.
Blaise Compaoré en est conscient. Il tente donc de désamorcer la bombe par le dialogue. 23 septembre, le président Compaoré reçoit tour à tour majorité et opposition. Pour ce dialogue et après des négociations préliminaires, un consensus est trouvé sur un ordre du jour en 5 points. Cependant, l'opposition reste ferme sur la question de l'article 37. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Sans surprise, ce dialogue se révèle infructueux. La situation sociopolitique s'en trouve envenimée, culminant en octobre 2014. La situation est explosive et le sera encore plus avec les décisions du Conseil des ministres extraordinaire du 21 octobre. Ces jours-là, l'exécutif burkinabé décide du passage en force, actant un projet de loi sur le référendum et sa transmission à l'Assemblée nationale à l'effet de la convocation du référendum le 30 octobre. Dès le lendemain, l'opposition et les organisations de la société civile répliquent à ce qu'elles qualifient de coup d'État constitutionnel. Une désobéissance civile est lancée à partir du 28 octobre. Aussitôt annoncé, les leaders de la société civile, notamment ceux du Balai citoyen, le collectif anti-référendum CAR et le Front de résistance citoyenne sont sur le terrain pour préparer la semaine de désobéissance. Lundi 27 octobre, à l'appel du collectif des femmes pour la défense de la Constitution, des centaines de femmes munies de balais et de spatules donnent le ton à la semaine de désobéissance civile. 28 octobre, la mobilisation à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et plusieurs autres villes est historique. En ce jour ouvrable, de nombreux services publics et privés sont fermés. Les tensions montent, les manifestants franchissent les barrières de sécurité dans leur élan d'atteindre l'Assemblée nationale. On va empêcher l'Assemblée là, on va dormir là-bas aujourd'hui. La sécurité riposte par des jets de gaz lacrymogène. Des blessés sont signalés. 29 octobre, les centrales syndicales et la coalition contre la vie chère et autres organisations de la société civile prennent le relais. La capitale est paralysée. Engluée dans une sorte de surdité, à l'égard des voix contestantes, la majorité développe des stratégies pour le passage en force en internant les députés acquis à sa cause à l'hôtel Azalaï pour le vote. Il en fallait plus ou peu pour sauver le régime Blaise Compaoré.